Salut, c'est CryptoLevel. Je te fais une vidéo pour pouvoir optimiser un petit peu tous tes merges au fur et à mesure. Vu qu'on s'est aperçu depuis un petit moment maintenant qu'on a eu la nouvelle saison, que pour les pièces communes, il fallait passer directement, quand on passe directement par la marketplace, on voit que ça nous coûte entre 1 centime à 2 centimes suivant ce que c'est. L'une des manières pour l'instant d'avoir ces pièces-là sont de passer par des RST et on va après dans le Season Store et on peut du coup ouvrir des box ici qui vont nous donner entre 175 à 600 pièces. À partir de là, j'ai commencé à faire mes petits calculs que je vais partager avec toi dans cette vidéo pour te montrer un petit peu ce que ça pourrait donner. On va partir comme exemple sur l'Ethereum D qui est disponible aujourd'hui. Tu pourras le faire sur d'autres. Comme ça, tu pourras du coup voir la différence. Pour l'Ethereum D aujourd'hui, donc c'est pas un mineur qui va prendre beaucoup de pièces, mais du coup on va pouvoir voir la différence que ça va nous donner en termes de coût à partir du moment où on craftera, où on mergera nos pièces communes directement dans la partie forge sans avoir à les acheter. Tu verras qu'on a une grosse réduction dans euh, les petits raretés, donc en peu commun, en rare, qui est intéressant, jusqu'en épique et en légendaire. Ça dépendra si tu veux les faire, sinon là tu pourras passer sur la marketplace, mais vu que tu auras fait pas mal d'économies sur les pièces peu communes, rares et épiques, tu pourras te permettre d'aller dans la marketplace pour aller chercher les pièces légendaires tant qu'il y en a deux disponibles pour le moment. On va du coup passer sur Roller Helper et pour commencer, on va aller dans les prix réels compo. Dans les prix réels compo, là, tu as euh, ton option par rapport à ce que toi tu vas faire. Donc, je t'invite à aller au niveau de la forge, au niveau pas du crafting mais du merge. Tu vas sur tes pièces et tu peux regarder une pièce une après l'autre combien ça va te coûter pour pouvoir les intégrer. Pour l'exemple, on va laisser tel que comme si on était en forge niveau 1. Donc on a les stats, les options de craft de base. Là où ça va changer, ça va être ici. Vu que notre pièce commune, on va pas l'acheter au prix de la marketplace. Donc on peut pas mettre 0 RLT. Hein. L'outil ne permet pas de le faire. Mais du coup, on va faire un léger changement. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais copier ce qu'on a ici et je vais le coller directement ici. Voilà, par rapport au changement. Le seul changement qu'il y a, tu le vois ici, c'est que les pièces communes passent à 0,40 et 1 RLT, donc voilà des poussières d'RLT, et du coup les prix vont être beaucoup plus bas. Avant que je charge les nouveaux prix, tu vois que ici, pour la plupart, que ce soit du prix de craft avec compo à partir de la marketplace ou les compos directement si tu viens à les crafter, on est perdant par rapport à ce qu'on nous propose au niveau de la marketplace. En prenant les box, donc à partir de 40 RST pour ouvrir une box, tu vas voir que tout de suite on va avoir un changement qui va arriver ici. Donc là, on va charger le prix. Et ici, tu vois que tout de suite, on commence à avoir des pièces qui sont intéressantes. Donc soit tu viens à partir
de la marketplace. Donc là, il ne faut pas tenir compte du prix ici, hein, mais on a vu qu'à partir de la marketplace, on était plus cher de 97%. Le fait d'ouvrir des box RST va te réduire le coût de 449%. C'est-à-dire qu'une pièce qui coûte 3 centimes en marketplace, si tu la craftes, donc pour crafter une verte, on a l'option juste au-dessus, il te faut 50 blanches pour faire une peu commune. Donc on voit que le prix est divisé par 6. On a également ça au niveau des fans, donc en rare, on est à moins 192%. Donc là, ils te mettent plus, mais c'est du moins, hein, donc c'est profitable pour toi, vu que tu vas la crafter pour 21 centimes et qu'au niveau de la marketplace, ça coûte 62 centimes. La même chose pour l'Epic, avec 84% moins cher. Donc tu l'as fait pour 3,25 et ça se revend à 5,98. Donc par rapport au stats, on va se référer toujours à ce qu'on a au niveau de la marketplace. Et pour les légendaires, la fan, elle ne nous permet pas pour le moment d'être rentable dessus. On est voilà, en déficit vu qu'elle s'achète 6 RLT 30. À partir du moment où elle sera au-dessus de 22,06 RLT, là on commencera à pouvoir faire des bénéfices dessus. Là où ça change au niveau des légendaires, c'est quand on est sur les wires et les hashboards, où là on va se retrouver avec du positif. Donc sur les wires, c'est 2 RLT, 2 profits. Et pour les hashboards, on va être sur un peu plus que 2. Donc normalement les prix devraient remonter à 35 techniquement. Là où je te fais cette vidéo, c'est si tu veux merger ou si tu veux faire un petit peu de commerce pour te dire, bah, moi je vais profiter de mes RST soit pour monter mes mineurs à des prix plus bas ou monter mes mineurs, pas monter mes mineurs mais revendre des pièces. Donc voilà, tu sauras qu'une pièce peu commune, tu peux la monter pour un demi-centime et la revendre quasiment 3 centimes. Ça dépend des pièces. Là, on est 3 centimes et en dessous, on est un petit peu en dessous. Du coup, je vais reprendre les prix qui nous annoncent là et on va les intégrer sur l'Ether Bull. Donc on va aller au niveau du merge pour aller voir par exemple l'Ethereum. On ira voir également le mineur du PE en plus pour voir un petit peu la différence entre les deux. Donc aujourd'hui on a l'Ethereum Bull sur une forge à 0. Donc quand on vient ici, en premier, si tu viens acheter toutes tes pièces au niveau de la marketplace, tu en as pour 193 RLT. Voilà, sans compter le prix du mineur. Donc on va se le noter à, donc je me mets ça à côté à 193,33. Et maintenant ce qu'on va faire, c'est que on va aller rechercher de nouveau l'Ether Bull. Mais on va changer le prix des pièces. On va rien changer au niveau des frais, mais c'est le prix des pièces qui va changer. Donc sur les communes, on va mettre 4, 0 et 1. Ensuite, on a vu que sur les peu communes, on était à 0,0055. Ici, on est à 0,215. Et là, on est... Donc là, on est sur les fans. Hein, et là, on est à 3,25. On va pas changer au niveau du légendaire parce qu'on est sur une fan. Et vu que la fan est à moins de 22,05, ça va pas être rentable pour nous.
Maintenant qu'on a bien modifié les prix, on n'a plus qu'à calculer pour voir de 193 jusqu'à combien est-ce qu'on va pouvoir redescendre. Tu vois que le prix est descendu à 104 RLT pour ce mineur-là, et donc ton ratio est descendu à 0,15. Donc quelque chose qui est déjà plus abordable. Là où ça va te coûter plus cher, c'est les pièces en fan, où on va t'en demander 5, il faudra les acheter directement au niveau de la marketplace. Tu pourras toujours... non, on ne peut pas réduire le coût, mais du coup, ça nous permet déjà de se faire un premier aperçu et de voir qu'on a quasiment, on n'a pas réduit de 50% le merge, on l'a réduit de à peu près 40%, donc ce qui peut être déjà intéressant, en sachant que, vu que tu as économisé quasiment 90 RLT. Ces 90 RLT vont te permettre de pouvoir merger un autre mineur ou de pouvoir prendre une partie de ta puissance pour la mettre sur autre chose. On va refaire le même exemple en prenant l'Uber Chain. Juste ici. Donc oui, tu vois qu'il demande vraiment pas beaucoup de pièces. Donc ça va être encore plus rentable que sur le premier. Donc lui a monté. Ça nous coûte 603 RLT. Est-ce que tu vois qu'à la fin, en fait, on a des pièces, on a pour 128 RLT. Donc ça, on va pas le bouger pour être comme sur l'exemple du premier, vu que les légendaires, faudrait attendre que ça monte beaucoup plus haut pour se dire, bah là, c'est plus intéressant. Avoir 2 RLT de moins, voilà, ça va pas nous faire une grosse différence. Par contre, pour le reste, oui. Donc on va recharger de nouveau l'Uber Chain. Juste ici. Euh, alors, je sais pas s'il me l'a mis sur le bon truc, donc je recharge de nouveau. On rechange les prix. Voilà, ici aussi. Ensuite, ici à 0,215 et là à 3,25. Donc on va voir que voilà, crafter ce mineur là va nous coûter 529 RLT, vu que au niveau des pièces, voilà, ça chute et que donc là ça nous fait une réduction beaucoup plus petite, mais le ratio reste toujours intéressant. N'oubliez pas que lui, il y a 2 EH, donc c'est pour ça qu'il coûte quand même assez cher à monter. Donc c'est quelque chose à prendre en compte, hein. Tu vois qu'on a pu avoir une petite réduction également dessus. Donc par exemple ici ça nous coûte 66 centimes au lieu que ça ne devrait nous coûter beaucoup plus cher. Donc c'est une option que tu vas pouvoir mettre en place par rapport aux pièces compo. Il devrait y avoir une mise à jour sur Roller Helper où les options de crafting tu pourras choisir directement euh, ta ligue. Donc comme ça, tu pourras les rentrer directement parce que si là, on arrive à changer en plus, euh, si je mets tout ce que j'ai ici, par exemple, que je mets mettre à jour, je vais voir si ça le met directement. Ça, c'est un test que j'ai pas encore fait. Et ici, voilà, charger. Alors, je sais pas si en dessous, non, en dessous, ça se met pas directement à jour. Donc on ne peut pas voilà, le voir directement, mais on a pu voir déjà que pour ceux qui étaient au niveau 1, c'était quelque chose d'intéressant. Voilà, tu vois que dès que tu as changé les prix, ici tu peux faire toutes tes modifs et puis voir exactement, tu vois que par exemple les pièces peu communes sont encore plus rentables quand on est par exemple en Ligue 3, donc on va pas rentrer toutes les données. Je t'invite à le faire de ton côté pour voir, suivant tes mineurs, voir si c'est intéressant ou pas.
Tu pourrais te retrouver également avec des mineurs qui n'étaient pas rentables à faire et qui vont peut-être le devenir. Si on prend ce qu'on avait ici, hein, on va en prendre un pour voir si par rapport à des pièces plus basses, on serait sur quelque chose d'intéressant. Donc on va prendre par exemple le dramatique, où on pouvait le monter jusqu'en épique. Donc on revient dans le merge. On cherche le dramatique. En forge 0 pour l'instant. On fait charger. Là, on va modifier le prix des pièces. Non, pas tout de suite. On va le charger. Alors, il ne s'est pas chargé sur le bon. Voilà, ici. Pour voir combien déjà est-ce qu'il nous coûte en épique. En épique, tu vois que le ratio était pas bon. Il était à 61 RLT pour 14 RLT de pH par pH. On va remodifier tout ça pour voir à combien est-ce qu'on va être. Donc là, on rechange le prix. Donc ça fonctionne pour le moment, hein. Après, suivant comment le jeu va avancer, il va peut-être y arriver un moment où c'est quelque chose qui sera plus valable. Mais tant que c'est valable pour le moment, autant en profiter pour avoir des pièces moins chères. Si ça te permet d'augmenter ta puissance et de pouvoir monter plus haut, ben profites-en pour le moment. Et donc quand on calcule, on va passer de 61 RLT à 6. Donc tu vois que c'était divisé par 10. Et ton ratio a également été divisé par 10. Donc ce mineur qui n'était pas rentable devient rentable si on vient à avoir des RST. Donc après, il faudra bien sûr que tu fasses ton calcul au niveau de ton calculateur de profit pour voir combien de pièces RST il te faut. Moi, je te dirais faire moitié-moitié, suivant ta puissance. Donc quand on arrive dans les platiniums, c'est quelque chose qu'on va pouvoir faire. Moi, actuellement, je suis à 274 EH en diamant 2. Voilà. On va dire que je veux du RST à 50%. Et que je veux par exemple de l'USDT ici à 50%. Donc là, est-ce que je suis sur la bonne ligne? Oui. Donc là, on fait... oui, je suis pas à diamant 2, je suis diamant 1, pardon. Donc on refait. C'est juste pour se faire une estimation. Donc à 50%. Et le RST à 50%. N'oublie pas que les RST, à chaque fin de saison, voilà, c'est enlevé. Donc tu as la saison pour le faire. Donc pour mon exemple, par exemple, je peux faire 522 RST par jour. Sur le mois, je peux en faire 15 000 en étant à 50%. Et sur l'USDT, je peux faire 49 dollars à peu près. Après, voilà, ce moyen-là va être plus rentable pour ceux également qui auront des hamsters, vu que tes hamsters, eux, pourront te ramener des RST, des RLT, voilà, des pièces également pour pouvoir en profiter et pour pouvoir accumuler. Quand je suis passé de 210 à 260,
donc en gagnant plus de 50 EH. Je l'ai fait en utilisant voilà, ce moyen-là, jusque ce que les mineurs soient en épique, pas plus haut, mais là on voit qu'on peut mettre ça jusqu'en légendaire. Donc des RST, ben, je monte assez rapidement parce que tous les jours, voilà, j'ai des hamsters qui partent également. Donc le hamster va rester voilà, un élément central pour pouvoir bien évoluer dans le jeu. Donc pour l'instant, même si tu n'en as pas, ça t'empêche pas de pouvoir monter, mais ça va être plus long. Dès que tu as des RLT, ben, tu les gardes, tu mines plus de RST. Et après, ben, voilà, tu pourras revendre des peu communs, par exemple. Dès que tu vois que le prix monte, hop, tu arrives. Si tu vois que le prix monte à 4-5 centimes, ça sera encore plus profitable pour toi vu que ton prix, toi, va pas bouger. J'espère que cette vidéo tuto, un petit peu tuto, t'aura plu, voilà, pour pouvoir optimiser tes frais pour merger tes différents mineurs. Donc maintenant, tu n'as plus que à faire la modification. Si tu as besoin de le faire directement ici, euh, tu vas dans tes pièces, ici, donc ça va être assez technique. Et là quand c'est pour mettre à jour, tu copies et tu auras les pièces, là c'est une commode, mais c'est les pièces communs. Et from, par rapport au prix, tu mets 0,40 et 1 sur les trois pièces pour que ça puisse bien s'appliquer comme moi je l'ai mis. Voilà, comme moi je l'ai mis ici, tu vois qu'on a bien du 1 centime partout, et du coup ben, ça va nous changer tout ça. Donc suivant ta ligue, tu seras encore plus profitable parce que au niveau des frais de merge, ça va te coûter moins cher et on va te demander moins de pièces. Vu que pour les réductions, à pas oublier au niveau de la forge, aussi bien en craft que en merge, la réduction de 5, 10, 15 ou 20% s'applique sur les pièces, sur les frais de merge. Voilà, pas sur les mineurs, mais sur ces deux types de la réduction va s'appliquer voilà, sur ces deux éléments. Donc à bien prendre en compte. Si tu aimais le contenu de cette vidéo, n'hésite pas à liker, commenter, partager. Pense à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Et puis moi, je te retrouve pour une prochaine vidéo.